Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener avec moi sur Cadeau et on va ensemble tester ma connexion avec lui en essayant de sauter, comme vous pouvez le voir, sans filet, sans mort, sans rien du tout. Donc je l'ai mis au marcheur ce matin. Et puis ensuite, je l'ai préparé, je l'ai scellé. Donc là, on va se rendre dans la carrière pour l'échauffer, évidemment, hein, le détendre aux 3 allures. Ensuite, on vérifiera, on testera le contrôle qu'on a sur comment dire, la vitesse, les allures et l'amplitude. On essaiera de s'amuser à sauter un petit peu et ensuite on continuera de tester la direction pour finir la séance. Et du coup, nous assurer d'être réellement connecté à lui avec le moins d'aide possible. Donc là, du coup, comme vous pouvez le voir, comme il a marché un moment au marcheur, je peux trotter tout de suite. Donc du coup, là, je l'échauffe au trot, comme si j'étais à cheval de manière normale et classique avec les rênes, sauf que du coup, voilà, je n'ai pas de possibilité d'agir sur son attitude, donc du coup forcément je le laisse libre et libéré devant. Je ne l'embête pas, comme vous pouvez voir je fais quelques transitions pour m'assurer du contrôle de l'allure et du coup évidemment pour pouvoir faire ça en toute sécurité. Voilà, donc assez vite, je fais la petite ligne de barre au sol. Ce sont des barres en mousse. J'aime bien les barres en mousse quand je travaille avec les barres au sol parce que ça me permet de m'assurer que si jamais les chevaux marchent dessus, d'éviter que la barre tourne, roule, qui se fasse mal. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc comme vous avez pu voir, je fais quand même, donc là je raccourcis forcément la vidéo, mais je fais plusieurs transitions devant les barres, derrière les barres, entre les barres, toujours pareil, hein, mais c'est exactement comme si j'avais un filet et un mort. C'est pour m'assurer du contrôle du cheval, qu'il m'écoute, qu'il est réellement connecté avec moi. Et comment dire, pour déjà être sûr de lui demander ce dont j'ai besoin, mais aussi pour assurer ma sécurité. Donc après l'avoir un petit peu détendu au galop sur le plat, je fais là aussi la petite ligne de barre au sol pour au galop, toujours le même objectif, hein, vérifier que je suis bien connecté à lui. Comme vous avez pu voir, là j'ai fait 6 foulées dans la ligne de barre au sol, j'ai mis 20 mètres. Et donc du coup c'est une ligne de barre au sol qui va pouvoir me permettre de faire dans un galop, comme vous pouvez le voir là, plutôt calme et régulier, un petit peu lent. Je vais pouvoir faire 6 foulées dans cette ligne-là entre les deux barres au sol à 20 mètres. Donc voilà, comme là, regardez, hop, voilà, 6 foulées. Ensuite, du coup, je vais lui demander de gagner un peu plus en amplitude pour toujours vérifier que je contrôle bien mon loulou. Et donc, j'avance un peu plus, je me mets un peu en équilibre et je réalise 5 foulées. Et évidemment, toujours dans cet esprit de garder le maximum de contrôle et de connexion avec lui, je vais lui demander de rassembler, de raccourcir ses foulées, de les faire beaucoup plus petites pour en réaliser 7, comme vous pouvez le voir ici. Alors quand je fais 7 foulées, ça prend énormément sur l'impulsion, donc derrière, je relance un petit peu en me remettant en équilibre. Donc là, logiquement, il est prêt à sauter. Donc on va essayer de tester notre connexion et de voir si on a un cheval motivé, volontaire, qui joue le jeu. Donc sur la vidéo, vous pouvez pas le voir, mais je commence directement par cette petite ligne-là, hein. Là, le passage que vous avez vu, c'est réellement le premier passage. Déjà parce que vous savez que moi, dans ma philosophie, j'aime pas trop commencer par un seul obstacle, et puis ensuite on monte le deuxième, et puis ensuite on monte le troisième. Non, non, je préfère faire directement sur petit, mais directement ça connecte tout de suite le cheval à l'exercice. Et donc voilà, là vous l'avez en caméra embarquée, ça vous donne le sentiment d'être à cheval avec moi, un petit peu à l'autre main évidemment,
parce qu'il n'y a pas de raison, sinon après il s'habituerait à ne le faire que dans un sens, et donc du coup ça masquerait un peu le travail en me disant bah là c'est facile, il a compris qu'il faut y aller, il le fait tout seul, mais il faut aussi qu'on puisse tester dans les deux sens et aux deux mains. Et donc là, un petit peu plus dur, je vais essayer d'aborder le petit vertical, donc deux biais, donc plus dur parce qu'il faut bien que je sois connecté à lui et qu'il soit connecté à moi pour qu'il comprenne ce que je veux et du coup bah, qu'on évite la première croix, qu'on saute le vertical, qu'on évite la deuxième croix. Donc voilà, donc là il faut vraiment qu'il soit à mon écoute, qu'il soit très connecté et que moi je sois clair dans l'utilisation de mon corps pour lui donner les consignes. Donc voilà, donc c'était une séance sympa et rigolote. Donc là du coup on va le rentrer à l'écurie et le mettre au pré puisque comme vous pouvez voir il fait super beau. Donc on va en profiter et il va passer tout le reste de la journée tranquille au pré. Regardez là en passant on voit les deux poulains là sur la droite. Ce que vous voyez sur la gauche c'est le marcheur et sur la droite ce sont les deux poulains. Et donc en face de vous, les grands arbres que vous voyez, c'est son parc, c'est le parc de cadeaux. Donc là du coup, je vais le rentrer à l'écurie pour le déceler, hein, bien évidemment. Parce que malgré tout, je le monte sans filet, mais je le monte pas sans selle, je vous avoue. Je suis peut-être un peu petit joueur sur ce truc-là. Donc du coup, voilà, je vais le déceler et je vais l'amener au parc. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera envie de faire pareil avec votre loulou, mais soyez raisonnable et faites-le en toute sécurité. Salut!